Hello, hello et bienvenue sur la chaîne Beauté Régénérée. Donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, une petite vidéo audio pour vous parler de l'importance de se connaître soi-même. L'importance de savoir son mode de fonctionnement justement pour retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et je vais vous donner ma petite méthode à moi. Comment j'ai pu donc me connaître, comment j'ai pu dresser donc une liste de mes forces et de mes faiblesses et justement pour toujours pour retrouver cet équilibre, toujours pour retrouver cette harmonie dans le corps. Mais avant tout, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Cécile BTE, je suis experte holistique. Donc, je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Je vous aide aussi à vous sentir belle, à vous sortir en harmonie et aussi pleine de vitalité. Donc, à l'aide de soins toujours naturels et holistiques. J'ai donc un programme aussi où vous avez donc une méthode qui vous permet de retrouver donc l'équilibre, qui vous permet de vous mettre sur le droit chemin. C'est une méthode qui a fait ses preuves sur moi, sur d'autres personnes aussi. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la barre de description. Donc aujourd'hui, on parle de connaissance. Donc la connaissance, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? Moi, je pense que la connaissance, c'est la base pour sortir de la peur, du néant et d'une forme de prison psychologique et physique. Donc la connaissance, c'est ce qui nous permet d'utiliser intelligemment le savoir. Mais par contre, le savoir, lui, il ne permet pas d'accéder à la connaissance, pour ma part. Le savoir, c'est ce qu'on va accumuler comme information qui peut changer au fil du temps. Donc, on va accumuler ces informations, par exemple, dans des livres, dans des podcasts, dans des vidéos YouTube, à la télé. Donc, voilà, les informations télévisées, donc les médias aussi, qu'on trouve aussi sur Internet. Donc voilà, là, on brasse beaucoup d'informations. Donc pour moi, ça, c'est du savoir, mais ce n'est pas la connaissance. Parce que la connaissance, pour moi, ce sont des éléments d'expérience qu'on a éprouvés grâce au savoir, grâce aux informations qu'on a pu collecter. La connaissance, c'est beaucoup plus profond que le savoir. Parce qu'elle va s'appuyer sur des expériences individuelles ou collectives qu'on a vécues à travers sa vie personnelle dans son environnement. Donc, je ne sais pas si tu connais l'expression « connais-toi toi-même ». C'est une célèbre expression de Socrate. Et je pense que cette expression « connais-toi toi-même », c'est la clé pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc, moi, personnellement, je lis beaucoup. Je lis souvent, on va pas dire beaucoup, je lis souvent. J'écoute aussi des podcasts. Je regarde donc des vidéos YouTube. Je me forme beaucoup, par contre. Je suis aussi des programmes. Et donc, j'acquiers beaucoup d'informations. Mais la connaissance, ma connaissance que je vous transmets dans ces vidéos, elle s'est constituée à travers ma pratique et mes expériences. Donc, à travers tout ce que moi, j'ai pu accumuler, il y a des choses que j'ai gardées parce que je les ai testées. C'est devenu donc, toutes les informations sont devenues donc des connaissances. Pour la plupart, pas toutes, hein, pour la plupart, puisque ce que j'ai gardé, c'est devenu des connaissances pour moi parce que c'est ce que j'ai testé, c'est ce que j'ai pu acquérir donc dans ma pratique et mes expériences. Et il y a d'autres choses que je n'ai pas gardées. Voilà, que j'ai mis de côté, que j'ai mis bien de côté.
Donc, je pense que pour acquérir la connaissance de soi, il faut aller vraiment au plus profond de soi. Il faut se regarder, il faut s'observer, il faut être à l'écoute de soi, de son ressenti. Il faut être présente à ce qu'on ressent et se poser des questions comme quelles sont les manifestations que j'ai, les manifestations physiques que j'ai. Qu'est-ce qu'il se passe là, maintenant, tout de suite, dans mon corps, sur mon corps, dans ma tête? Il faut développer l'écoute de soi, que ce soit négatif ou positif. Donc toujours dans l'optique de se connaître sous tous les aspects et de renouer le contact avec soi pour retrouver justement cette harmonie. Donc moi, j'ai une méthode à te proposer justement pour te connaître encore plus. C'est une méthode que j'appelle la méthode de l'état des lieux. Donc c'est-à-dire que moi j'ai commencé à faire un état des lieux. Donc quand j'ai commencé mon retour vers le naturel, parce que je ne savais pas ce qui marchait. Il y avait tellement de régimes, tellement de pratiques à adopter que en fait on s'y perd, on ne sait pas, on essaye, et on ne sait pas en fait vraiment si ça nous va ou pas. Concernant par exemple les régimes, on a les régimes paléo, régime végétarien, régime tout au cru, tous les régimes possibles. Donc moi quand j'ai commencé, c'est vrai que d'abord j'ai commencé par le cru. Donc j'ai vu que c'était pas la peine. Ensuite, j'étais végétarienne. J'ai vu que c'était pas la peine. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je mange un petit peu de tout et j'évite les excès. J'évite les produits qui sont très toxiques. J'évite aussi donc tout ce qui est industriel. Donc je pense que procéder comme ça, je pense que déjà c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses parce que avoir des restrictions, je pense que c'est très mauvais pour le corps et ça stresse encore plus. Donc après, chacun trouve son compte. Voilà, nos corps sont différents, mais donc on a des besoins, oui, qui varient. On a des goûts aussi différents. Donc voilà, c'est vrai que chacun trouve ce dont il a besoin. Il y a énormément de régimes et tout. Donc bon, après, c'est selon ses affinités et selon les besoins de son corps. Mais toujours suivre vraiment les besoins de son corps et pas les besoins du corps de quelqu'un d'autre. Donc moi, pour ma part, je pense que vraiment l'alimentation, c'est pas très important. Il faut éviter voilà, les produits toxiques, éviter tout ce qui est industriel, cuisiner plus maison, éviter tout ce qui va donc permettre au corps de ne pas être bien en fait. Hein. Et pour ma part, je pense que c'est plus au niveau psychique et psychologique que ça se passe. Si on règle vraiment tous les nœuds qu'on a dans le mental, on règle aussi tous les nœuds qui sont physiques. Donc ça, c'est ce que je pense. On règle franchement la majorité des dysfonctionnements physiques une fois qu'on a réglé donc le psychique. Et donc c'est vrai aussi que durant mon retour au naturel, il y avait aussi des méthodes comme le yoga, comme la méditation. Donc moi, le yoga, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. C'est pas un truc qui me transcende. Ça fait du bien, certes, mais c'est pas un truc. Je prends juste quelques petites postures, voilà, que je peux faire de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que je vais faire au quotidien. Par contre, la méditation, c'est une méthode pour moi qui est révolutionnaire,
qui donc m'a beaucoup aidé à relativiser, qui m'a beaucoup aidé au niveau de mes émotions, à donc équilibrer mes émotions. Ça m'a aidé à me rendre plus forte, plus confiante et vraiment voilà, que j'ai plus la niaque au quotidien. Donc voilà, pour moi, la méditation, c'est quelque chose de fantastique. Et en fait, avec toutes ces méthodes qu'on te propose, c'est à toi de trouver ce qui te convient et de l'adapter dans ta vie. Et comment tu peux le faire? C'est simplement en te connaissant toi-même. Donc tu vas commencer donc à connaître tes forces et tes faiblesses. Une fois que je vais te donner la méthode là, voilà, c'est ce que ça va te faire. Tu pourras donc connaître tes forces, tes faiblesses. Tu seras donc responsable, de plus en plus responsable de ton corps. Rapidement, tu seras donc capable d'établir un champ d'action, un tableau de bord à suivre pour retrouver ton équilibre en fonction de tes besoins. Et même lorsque tu vas traverser des moments difficiles, lorsque tu auras des pensées négatives, tu sauras les accepter car tu auras la connaissance. Tu auras la connaissance de ton cœur, de toi-même. Tu sauras comment tu fonctionnes. Et donc voilà, tu seras capable de sortir de tes peurs. Tu auras tous les outils et tu auras la connaissance pour vraiment remédier à toutes ces situations, remédier si tu as des symptômes qu'ils soient physiques ou psychologiques, tu pourras y remédier parce que tu auras compris ton fonctionnement. Par exemple, tu te réveilles, tu as un bouton, et tout de suite tu vas te demander, voilà, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bien été aux toilettes? Est-ce que voilà, tes intestins, est-ce qu'ils fonctionnent bien? Donc toutes ces questions, tu vas te les poser automatiquement. Donc tu vas dresser donc un plan. Voilà, tu vas dresser, tu vas dire voilà, pourquoi j'ai ça? Donc j'ai ça. Pourquoi j'ai ça? Et tu vas donc trouver la solution, c'est-à-dire que tu vas mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire soit tu vas faire une petite cure détox, soit tu vas dire bah non là il faut que je me repose un petit peu plus. Voilà, tu pourras trouver, soit tu vas dire bah non là je vais faire un petit peu plus de méditation, ou non demain je vais courir, je vais aller courir, je vais aller faire un petit footing, ou je vais aller plus m'oxygéner, ou voilà, tu sauras vraiment ce qu'il faut faire, parce que tu te connaîtras et parce que voilà, tu auras des tous les points pour remédier à la situation qui te dérange. Donc je vais te donner donc cette petite méthode que moi j'ai commencé à faire, que je continue à faire, parce que bien sûr on ne peut pas être tous les jours bien, tous les jours pompé là, tous les jours, non. Bah il y a des jours où tu vas avoir des boutons, il y a un bouton qui va pousser, par exemple avant tes règles, bah, tu as des boutons, voilà. Quand tu es stressé, bah, tu peux avoir des boutons. Donc voilà, ou quand tu manges n'importe quoi, tu peux avoir aussi des boutons. Donc jamais, tout n'est jamais linéaire de toute façon dans la vie, tout bouge, c'est comme ça. Et notre corps aussi, ça bouge. Hein? On bouge en fonction de nos ressentis, en fonction de ce qu'on va vivre, des événements qu'on va vivre au quotidien. Donc ça bouge. Le corps, il bouge, il est comme ça. Et donc voilà, tu peux te retrouver avec un bouton, tu peux avoir des idées négatives. Le tout, c'est de savoir, de te connaître et de savoir que tu peux en sortir. Et donc après, de faire des plans d'action pour en sortir. Voilà. Donc moi, je vais te donner ma méthode. Donc la méthode que moi, j'ai fait et que je continue à faire, c'est la méthode de l'état des lieux. Donc la méthode de l'état des lieux au quotidien. Donc ça consiste donc à faire un état des lieux au quotidien de mon corps et de mon esprit. C'est-à-dire que je tiens un cahier où je note
tous mes ressentis. Par exemple, comment et à quelle heure je dors, ce que j'ai mangé, les compléments alimentaires que j'ai pris, si j'ai pris des médicaments, si voilà, en fait, un petit peu, je note tout. Je note aussi, j'ai aussi les observations, voilà, une observation que je mets donc au quotidien et qui dit par exemple que voilà, aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui je me sens comme ça, je me suis sentie comme ça, j'ai fait face à telle situation et je me suis sentie comme ça. Donc voilà, après je fais tous les jours au quotidien une observation pour savoir comment je me sens aujourd'hui. Et donc, c'est une méthode qui m'a permis vraiment d'établir mes forces, mes faiblesses, qui m'a permis de voilà, pouvoir gérer quand je suis face à une situation, à un symptôme ou quelque chose, j'arrive à gérer en fait. J'arrive à gérer, je sors de la peur, oui, que c'est insurmontable, que je ne pourrai pas y arriver, que je me sens mal, que je sors de cette peur-là, j'accepte et donc j'agis. C'est tout. Et ça se passe comme ça. Quand tu commences à te connaître, quand tu commences à dresser donc tes forces, tes faiblesses et que tu as donc tous les éléments, que tu as donc des méthodes qui te parviennent à donc prendre soin de toi et à aller de l'avant, tu t'en sors et tu reviens donc à l'équilibre, à l'harmonie. Donc voilà, c'est tout pour cette petite méthode. Donc j'espère que tu vas l'utiliser aussi parce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment fantastique. Quand tu te connais, tu connais tes forces, tes faiblesses et tu arrives justement à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie parce que justement tu te connais. Tu sais comment tu fonctionnes, tu sais ton mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est tout donc pour cette méthode. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans la barre de description. Concernant le programme, donc dans le programme, moi je fais passer un bilan de vitalité donc à chaque personne. Donc c'est un bilan de vitalité justement qui te permet en 1 heure d'établir tes forces et tes faiblesses. Donc dans le programme, donc tu pourras aussi, en fonction de la méthode justement que je vais te donner avec ces soins qui seront donc adaptés, tu pourras aussi donc tenir donc un cahier où tu pourras donc y mettre toutes tes observations, y mettre donc comment tu te sens, tes ressentis au jour le jour, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe sur ton corps, et de façon à te connaître encore plus, de façon à pourquoi pas modifier certains soins que moi, certaines méthodes que je t'aurais transmises. Et donc voilà, dans le but toujours de retrouver cette harmonie, d'être bien avec toi-même et donc d'être en équilibre et donc pleine de vitalité. Donc voilà, pour les questions, n'hésite pas à me les mettre dans la barre, dans les commentaires, pardon. Et n'hésite pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je donne aussi des conseils pour retrouver l'équilibre, la vitalité. Et donc, si tu as aimé cette vidéo audio, n'hésite pas à liker pour le référencement de YouTube. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas donc à commenter aussi. Et n'hésite pas à activer la cloche pour être prévenu des autres vidéos. Donc, je te dis, prends bien soin de toi et bye bye!